Simandou 2040, 200 milliards pour qui? Mesdames et messieurs. Depuis plusieurs mois, un chiffre tourne partout. 200 milliards de dollars. Un chiffre énorme. Un chiffre historique. Un chiffre présenté comme la promesse d'une nouvelle Guinée. On nous dit. Simandou va transformer le pays. La Guinée va devenir une puissance. Le peuple va enfin profiter de ses ressources. Mais aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de simple. Pas de propagande. Pas d'émotion. Pas de slogan. Seulement. Des chiffres, des calculs, de la logique économique. Signe avertissement. Première vérité, les 200 milliards ne sont pas le revenu de la Guinée. Quand on entend 200 milliards, beaucoup pensent. La Guinée va gagner 200 milliards. Mais ce n'est pas ce que disent réellement les documents économiques. Le chiffre de 200 milliards correspond à des investissements, des projections, des infrastructures, des effets économiques estimés sur 15 ans. Ce n'est pas 200 milliards dans les caisses de l'État, ni 200 milliards distribués au peuple. Maintenant faisons le vrai calcul. Le projet Simandou prévoit environ 120 millions de tonnes de fer par an. Le prix moyen du fer sur le marché international varie. Prenons un prix réaliste et prudent. 90 $ la tonne. Calcul brut. 120 millions fois 90 $. Égale 10,8 milliards de dollars par an. Sur 15 ans. 10,8 fois 15. Égale 162 milliards de dollars. Stop. Même avant les dépenses. On est déjà en dessous des fameux 200 milliards. Maintenant on entre dans le vrai monde. Parce qu'une mine ne fonctionne pas gratuitement. Il faut payer. L'extraction. Les machines. Les employés. Le rail. Le port. L'énergie. La maintenance. Dans l'industrie minière mondiale, ces coûts prennent souvent 40 à 60% des revenus. Prenons 50%. Nouveau calcul. 162 milliards divisé par 2. Égale 81 milliards de dollars. Et maintenant le point le plus important. Qui contrôle le projet? Multinationales. Investisseurs étrangers. Groupes internationaux. Donc la Guinée ne garde pas 100%. Prenons une estimation réaliste. 20% captés réellement par le pays. Calcul final. 81 milliards fois 20%. Égale 16 milliards de dollars sur 15 ans. Et voilà le problème. On parle de 200 milliards. Mais les calculs industriels montrent que la richesse réellement captée localement pourrait être beaucoup plus faible. Mais le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est le modèle choisi. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée exporte du minerai brut. Et dans l'économie mondiale, exporter du brut est le niveau le plus faible de richesse. Exemple simple. Une tonne de fer brut. Environ 90 à 100 $. Mais, une tonne d'acier transformé. 6 cents à 1000 $. Comprenez bien ce que ça signifie. Le vrai argent n'est pas dans la mine. Le vrai argent est dans les usines. La transformation. L'industrie. La technologie. Le calcul que personne ne fait. Imaginons seulement 30% du fer transformé localement. 30% de 120 millions de tonnes. Égale 36 millions de tonnes. Prenons un acier moyen à 7 cents $ la tonne. Calcul. 36 millions fois 700. Égale 25,2 milliards de dollars par an. Sur 15 ans. 25,2 fois 15. Égale 378 milliards de dollars. Voilà la vraie question. Pourquoi exporter du brut? Quand la transformation pouvait générer beaucoup plus de richesses? Pourquoi construire un modèle dépendant? Au lieu de construire une puissance industrielle africaine? Simandou n'est pas le problème. Le problème, c'est le modèle économique choisi. Un modèle où les matières premières partent. La valeur ajoutée part. La transformation part. Les profits majeurs partent. Conclusion. Mesdames et messieurs, la vraie richesse d'un pays ne se mesure pas aux milliards annoncés,
aux conférences, aux slogans. Elle se mesure à une seule chose. Ce que le peuple contrôle réellement. Un pays qui exporte son brut reste dépendant. Un pays qui transforme sa richesse devient souverain. Alors la vraie question aujourd'hui est simple. Simandou va-t-il enrichir la Guinée, ou simplement enrichir le système autour d'elle? Merci. Ici, on ne cache rien. On dit tout. La vérité sans filtre.